Salut tout le monde, c'est Virginie Duval de Define Yoga et Coaching. Aujourd'hui, je vous invite dans mon salon. Je viens tout juste de me réveiller. En fait, je me suis mis juste un petit peu de mascara pour pas avoir l'air trop fatiguée. Je fais rarement ça, mais j'ai reçu l'intuition de vous partager mon activation de la méthode guerrière ce matin parce que j'ai partagé une publication dernièrement qui parlait de la fatigue, à quel point lorsqu'on est fatigué, des fois les pensées négatives prennent le contrôle de nous, puis on broie du noir, puis c'est difficile d'avancer, le doute, la confusion. Donc, comment on peut utiliser notre guerrière intérieure pour vaincre ces obstacles-là de doute, de confusion, et aussi comment on peut s'activer pour libérer ces émotions-là de notre corps physique et créer de la place pour les belles réalités qui nous attendent. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Alors, l'objectif de cette activation, je le fais avec vous. Ça fait 4 matins que je fais cette activation précise-là. Et j'aime vraiment la façon que ça me fait sentir. Je sens vraiment de la libération dans mon corps. Donc, installez-vous, mettez votre tapis de yoga. Pas besoin de tapis même. Vous pouvez tout simplement, comme moi, je vais être directement dans le salon. Vous allez voir, c'est une pratique très simple, mais très énergisante. Et l'objectif, c'est de se sentir calme et reposé. Parce que quand on est calme, on est reposé, on est enraciné, on est centré, on est positif, on voit clair. Alors, c'est vraiment tout ça qu'on veut venir activer. Donc, avec la méthode guerrière, j'ai 64 codes que j'active lors de chaque, pas lors de chaque séquence, mais on a accès à 64 codes pour différents objectifs. Et pour cet objectif-là, c'est 2 codes qui sont sortis, donc on doit venir libérer et activer. Alors, c'est le code de la simplicité et de la confiance. J'ai une super de belle oracle qui s'en vient avec tout ça, mais aujourd'hui, on va travailler avec ça. Et ça nous permet vraiment, ces codes-là, si on prend le temps, je vous invite d'ailleurs à sortir votre journal et à commencer à écrire qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous étiez calme et reposé. Qu'est-ce qui se passait pour vous si vous activiez le code de la simplicité, si vous vous sentiez confiante. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je prends le temps, ça, c'est mon journal, vous allez voir. Je prends le temps de vraiment écrire. Je fais même des recherches par rapport au code. Je me crée des affirmations. Donc, vous pouvez même vous créer une affirmation en lien avec la simplicité ou avec la confiance. Et vous allez voir que c'est ce qu'on va activer sur notre tapis maintenant. Donc, voilà. Je vous invite à avoir un journal aussi parce que j'ai un autre petit exercice à vous faire faire. Voyons, la lumière, c'est drôle. Là, je me disais un matin, oh, on dirait que j'ai pas le goût de me voir. Puis vous allez voir, c'est super ombragé de la façon que je vais faire mon entraînement, mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc, j'apporte mon journal pour vous partager les bonnes choses. C'est super simple. On va commencer. Prenez un moment pour vous connecter. Fermez les yeux. Vous pouvez être à genoux, vous pouvez être assise, peu importe. Et vous allez demander à votre corps de vous communiquer les tensions. Parce que ces tensions-là sont des émotions, des densités dans votre corps qu'on veut venir libérer aujourd'hui. Et la façon qu'on va les libérer, c'est super simple. On va simplement aller les activer en tapant dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment dans mon épaule droite et mon psoas, ma hanche gauche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement commencer à taper, à éveiller. Et je vais dire, je libère la tension. Je libère le programme. Si c'est du doute, de la fatigue, de la confusion. Connectez bien avec votre respiration. C'est inspiré d'un exercice de Qigong que j'ai appris lors d'un événement avec Brandon Butchard. Donc, tapoter. Moi, je vais aller tapoter ma hanche
Donc, on vient simplement éveiller cette partie-là, puis on vient dire à notre corps, c'est correct. Tu peux relâcher, tu peux te libérer. Merci même, parce que notre corps, il porte toutes ces tensions-là, ces densités-là, ces lourdeurs, les émotions. Donc, si on prend le temps de l'honorer, de l'écouter et de laisser circuler ces émotions-là librement, bien, on crée de l'espace, on crée de la liberté dans le corps, puis on crée aussi de l'énergie parce que là, ça circule. Fait que même nous, on est plus énergisés. Quand on est fatigué, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont prises tout ensemble. Donc, moi, je le sens même dans mon cou. Je vais tapoter. Faites le point où est-ce que vous avez des tensions. Peut-être que c'est dans le bas du dos. Donc, si c'est dans le bas du dos, vous pouvez venir taper. Des fois, c'est nos hanches, nos ischio-jambiers. Le cou, les épaules, c'est gros aussi. Puis, continuez de bien connecter avec votre respiration pendant que vous tapotez. Et relâchez, expirez. Donc, moi, quand je fais ma pratique, habituellement, à ce moment-ci, je prends un petit moment pour écrire dans mon journal des pensées qui montent. Le fait d'avoir réveillé cette partie-là, au lieu de l'ignorer, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Des fois, il y a des émotions qui montent. Accueillez-les, honorez-les. Ressentez-les même pour les transcender. Et on continue. Prenez le temps d'écrire dans votre journal, que ce soit cette fois-ci ou une prochaine fois. C'est super important pour faire votre réalisation. Demandez-vous si mon corps pouvait me parler, qu'est-ce qu'il me dirait? Ensuite, vous pouvez même vous demander, est-ce qu'il y a un message en lien avec les codes de la simplicité et de la confiance? Et suite à ces messages, quelle est mon affirmation pour la pratique? Donc, l'affirmation pour aujourd'hui, je commence déjà à échauffer mes poignets, si vous voulez le faire avec moi. Pour moi, l'affirmation, c'est vraiment, j'accueille la simplicité dans ma vie et j'ai confiance que je fais les bonnes actions au bon moment. À partir d'ici, venez me rejoindre en quadrupède. Je fais vraiment la pratique avec vous. Donc, amusez-vous avec moi. Faites-vous confiance aussi. Il faut se rappeler que quand on suit une formation ou un cours, la professeure est là pour nous ramener à notre pouvoir personnel. Donc, elle éveille en nous, elle nous ramène des idées, elle nous propose des mouvements, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'autre côté. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, faites-vous confiance, puis permettez-vous de bouger librement. Plus vous allez le faire, plus vous allez activer la fluidité dans votre vie, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez ouvrir votre intuition. À partir d'ici, on va venir amener un dos rond. Poitrine vers le sol, regard vers le ciel. Encore 2 fois. Pensez à bien connecter votre respiration. Relâchez la mâchoire. Moi, c'est souvent une place où est-ce que j'aime tapoter aussi la mâchoire. Je ne l'ai pas faite aujourd'hui parce que je voulais protéger le son avec mes écouteurs. Amenez un dos neutre. On va soulever la jambe droite. Gardez-la parallèle au sol, donc pas trop en ouverture. Engagez vos abdominaux, arrondissez légèrement le haut du dos. À partir d'ici, fléchissez le genou gauche. Amenez genou vers le menton. Allongez et déposez au sol. Jambe droite. Fléchissez le genou droit. Arrondissez. Amenez genou vers le menton. Et on dépose.
Poitrine vers le sol. Dos rond. Revenez à un dos neutre, abdos serrés. Allongez la jambe gauche. Fléchissez genou gauche. Roulez. Vous pouvez même donner un bec à votre genou. Moi. Déposez au sol. Allongez la jambe droite. Fléchissez. Roulez. Et déposez au sol. Une dernière fois. Poitrine vers le sol. Dos rond. Jambe gauche. Fléchissez. Roulez. Déposez au sol. Jambe droite. Stabilisez vos abdominaux. Fléchissez genou droit. Roulez. Une dernière fois, juste parce que ça fait du bien. Poitrine vers le sol. Dos rond. Et vous soulevez vers une planche. Et chien tête baissée. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, on avance vers nos mains. Flexion avant. Déroulez une vertèbre à la fois. On ne voit pas la tête, mais c'est pas grave. Donc, vous allez vous positionner un genre de squat mou. Puis on va simplement échauffer toutes nos articulations pour vraiment éveiller l'énergie en nous. Donc, on va faire des cercles avec le bras droit ou gauche, peu importe, vers l'arrière. Encore 3, 2, 1, vers l'avant cette fois-ci. Pensez à garder vos abdos serrés. Encore 2, 1. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient vraiment débloquer toutes les tensions au niveau des épaules. Les bras qui sont l'extension de notre cœur, donc l'expression de notre amour, de notre joie de vivre. On ramène vers l'avant. Vous allez voir, les mouvements sont très simples. C'est parce qu'on va activer le code de la simplicité, se rappeler à quel point c'est puissant, la simplicité. Avec la tête, on vient faire des beaux ronds. Des beaux ronds! Puis quand on se lève le matin, ça, moi, je suis toujours surprise de voir à quel point j'ai des tensions un peu partout. De l'autre côté, si vous ressentez qu'il y a vraiment une tension à un endroit et que vous voulez passer plus de temps, permettez-vous de le faire. J'ai mon écouteur. Et on va regarder à gauche, à droite, côté, côté. Continuez à pivoter votre tête. Et on vient faire des belles rotations de nos épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Je vais même faire mes poignets. Commencez à vous ancrer un peu plus au sol. On dirait que je suis une petite alien. Extraterrestre. Ah, je fais vraiment cette activation-là. Je la fais en même temps que vous, puis je la fais pour nous, pour qu'on puisse s'élever ensemble, parce que je sais à quel point c'est un thème important ces temps-ci. Donc, avec nos hanches, on va aller d'un côté, centre, de l'autre côté. Cette fois-ci, on va aller de côté vers l'avant, de côté vers l'arrière. Ouh, ça vient craquer. Donc, on va faire des beaux ronds. Ça arrête pas de craquer. Ça fait vraiment du bien.
Une dernière fois. Donc, pensez à bien contrôler avec vos abdominaux et on va aller de l'autre côté. Même principe. Puis soyez à l'écoute de vos tensions, du message de votre cœur. Faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. C'est ça aussi la confiance. Plus on apprend à s'écouter, plus on a confiance en nous, moins on doute de nos actions. Moins on a besoin de se faire confirmer. Donc, on va simplement s'installer ici. Et je ne sais pas si on va bien voir, mais bref, on va faire une respiration de feu pour activer cette confiance-là aussi, notre centre de pouvoir, notre pouvoir personnel. Donc, vous voyez comme mon ventre va rentrer. On va simplement focusser sur l'expiration. Donc, c'est parti. Allez-y à votre rythme. Vous devriez sentir la chaleur monter. Continuez en expirant, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une bonne inspiration. Soulevez-vous. Venez même ouvrir votre cœur. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. En ouvrant mon cœur, j'ai popé. Ici, vous pouvez fléchir un genou à la fois. Chez moi, quand je me lève, vraiment, mes ischio-jambiers sont tendus. En plus, je travaille beaucoup assis ces temps-ci. Je suis devant l'ordinateur, j'écris mes textes. Donc, je me sens beaucoup plus tendue au niveau des ischio-jambiers. Alors, on va rester ici un petit moment. Puis, on va même se laisser bouncer un peu, comme on dit, pour venir chercher encore plus d'espace au niveau de nos ischio-jambiers. Sentez-vous à l'aise de sortir votre langue, laissez aller les tensions. Continuez à vous demander qu'est-ce qui se passerait si je me sentais reposée et calme. Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Est-ce que je prendrais des actions différemment? Est-ce que comme une guerrière, j'avancerais avec assurance, confiance? Est-ce que ce serait plus simple pour moi si j'étais reposée? Est-ce que je verrais clairement les actions à prendre? Relâchez vos mains vers le sol. À partir d'ici, on va venir retrouver une planche. Connectez avec votre centre de pouvoir et chien tête baissée. Soulevez la jambe droite vers le ciel. À partir d'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vraiment faire des rotations avec mes chevilles aussi pour me réveiller ces articulations-ci. De l'autre côté. Pensez à engager vos abdominaux, à presser avec le bout des doigts dans vos mains. Ici, on va fléchir le genou. On va les genoux vers la poitrine pour venir ouvrir vers l'extérieur pour échauffer nos hanches. Et on va faire le rond de l'autre côté. Encore une dernière fois. Et on se dépose. Même principe, côté gauche. On va faire des ronds. Et je craque vraiment de partout ce matin, c'est fou. Je pense que j'ai fait pas mal de mises à jour dans mon sommeil. Là, mon corps il est juste en train de stabiliser tout ça. Donc, on va faire de l'autre côté. Fléchissez votre genou. Même principe, on vient faire nos rotations 4 fois vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Donc, on travaille vraiment la mobilité aujourd'hui, mais dans la pure simplicité. Des fois, faire ces mouvements-là, on ne s'en rend pas compte, déposer vos genoux au sol, mais ça amène beaucoup de confiance dans notre pratique. Prenez une bonne inspiration, déroulez les épaules, venez entrecroiser les mains ensemble.
Pensez à ouvrir votre poitrine tout en gardant les abdominaux engagés. Hein? S'ouvrir à la beauté de la vie. Il y a plein de belles choses qui nous attendent, mais quand on est fatigué, on n'est pas capable de les voir. Donc, si j'étais reposée et calme, est-ce que je verrais toutes les belles opportunités qui sont offertes à moi? Est-ce que je verrais que toutes les réponses sont là? Hein, des fois, on ouvre un livre, même Facebook. On ouvre Facebook et on a la réponse à nos messages. Relâchés. Mais est-ce qu'on est disponible à les recevoir? Ou est-ce qu'on se complique la vie puis on cherche? Donc, je vous invite ici à faire un mouvement qui représente le code de la simplicité pour vous. Donc, comment est-ce que vous pouvez activer ce code? Puis pour moi, ben c'est simple, ça va être une posture de l'enfant. Puis prenez le temps d'observer vos pensées, d'observer votre corps et de ressentir la simplicité s'activer en vous. Moi, je dis souvent que tout ce que la simplicité touche se transforme en or. C'est-tu assez le fun quand ça coule? Donc, partout où est-ce que vous avez tendance à vous compliquer la vie, que vous ne croyez pas que c'est possible pour vous que ce soit simple parce que vous avez un programme qui roule dans votre tête, dans votre corps, qui vous dit que si c'est trop simple, si c'est trop facile, c'est pas assez. Prenez un moment pour le dissoudre. Voyez ce programme-là fondre ou encore se transformer en simplicité. Prenez une grande inspiration, on vient dérouler une vertèbre à la fois. Et maintenant, je vous invite à faire une posture qui éveille en vous la confiance. Pour moi, ça va être une belle planche. Prenez une bonne inspiration. Là, j'ai le goût d'aller faire un wild thing, fait que je m'écoute. Je vais venir de chaque côté. Je vais même amener ma main derrière ici, presser ma tête dans ma main, puis garder le coude en ouverture. Je trouve vraiment que ça apporte un bon étirement. Presser le pied, pousser les hanches. Je vais faire de l'autre côté. Si vous êtes encore en planche, vous pouvez prendre une pause dans votre chien tête baissée. Et on se retrouve en chien tête baissée. Je vais faire un petit saut vers l'avant. Je vais venir me dérouler. Puis comme j'ai une belle journée productive, que je vais me sentir centrée. J'aime ça faire ça. Centrée, je vais juste bouger un petit peu mes bras parce que j'ai fait un mini saut, puis ça me fait super du bien. En fait, je vais faire ça. Je vous dis, hein, je suis en train de faire l'activation avec vous. Là. Il n'y avait rien d'écrit, de prévu. C'est vraiment ce que mon intuition. Puis d'habitude, je ne l'offre pas parce que mes pratiques sont tellement différentes de ce qui était. Mais là, je me suis dit, je peux bien le montrer un peu.
Surtout qu'on me voit pas vraiment. Donc, je fais juste me secouer. Quand je me secoue, j'ai tellement l'impression de me libérer du contrôle. Puis là, je me dis, oh, je laisse place à la simplicité, à la confiance dans ma vie. Oh. Je vais même faire un petit peu d'exercice de Qigong. Je vais activer tout mon corps. C'est fou comme la chaleur monte vite. Commencer à la cheville. Je vais monter les genoux, les ischio-jambiers, mes quadriceps, le bas du dos. Ça, puis le yogi squat, là, si vous êtes constipé, c'est vraiment bon. Quand je voyage, je fais souvent ça parce qu'on est déshydraté plus quand on voyage. Fait que je me fais un petit peu de, de Qigong, puis après ça, je m'installe en yogi squat. Ah, on va continuer sur le côté. Vous faites debout. Je veux juste que vous me voyez bien. Tapoter à partir du bout des doigts. C'est fou. Je me sens calme et reposée. De l'autre côté. Je peux mettre de la musique. Hein? Moi, j'avais de la musique dans mes oreilles pendant que je faisais ça. Ah. Prenez un moment juste pour penser un petit peu sur place. Ancrer les énergies dans votre corps. Simplicité, confiance. Je vous invite aujourd'hui à essayer d'introduire ces mots-là dans votre vocabulaire. Gardez un focus là-dessus. Vous arrêtez. Ouais, c'est ça. Si vous gardez le focus puis vous essayez de dire ces mots-là, peut-être vous allez créer une affirmation. C'est important pour stabiliser le travail qu'on a fait. Puis honnêtement, la pratique était tellement simple, mais c'est tellement puissant. Et c'est ça, on active la simplicité aussi. Fait que faut arrêter de penser que ça va être compliqué, pratiquer certaines choses, puis élever notre conscience, puis s'activer physiquement. Ça, c'est vraiment simple, puis ça peut vraiment couler. Puis des fois, je fais des pratiques qui sont vraiment plus complexes selon les codes que j'active. D'ailleurs, dans le programme de coaching de groupe, il y a 8 différentes séquences selon les codes. On active 8 codes par séquence. Donc, toutes les séquences sont différentes, puis sont en lien avec les codes. Et ce programme-là, je l'ai fait en plus en lien avec les chakras. Donc, le premier vidéo, par exemple, on vient vraiment activer le chakra racine. Donc, les postures sont vraiment plus au niveau des jambes, de l'enracinement. Et puis, on monte. Fait que c'est super beau comme programme. C'est une belle évolution physique aussi. Mais au niveau des codes, honnêtement, c'est extraordinaire. Les activations énergétiques que j'ai faites sont réellement puissantes. Chez les filles, ils les écoutent toujours. Ils vont prendre des marches, ils écoutent ça dans leur voiture. Ça devient vraiment un beau compagnon de la vie pour se rappeler puis maîtriser nos pensées aussi, reprendre notre pouvoir personnel. C'est ce que je veux dire par maîtrise. C'est quand on éveille notre conscience. Comme je vous ai dit aujourd'hui, si vous utilisez le mot simplicité, le mot confiance plus souvent, mais vous automatiquement, vous dirigez votre GPS vers ces mots-là. Donc, vous appelez à vous des expériences qui vont vous faire ressentir la puissance de ces codes-là. Bref, j'espère que vous voyez que je suis vraiment plus énergisée, même si c'est super simple, c'est tellement cool. Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui, répétez votre affirmation, ça va être une façon de stabiliser le travail qu'on a fait, c'est super important. Et puis, je vous offre, si ça vous intéresse, d'appliquer pour mon programme de coaching. Vous avez juste à m'envoyer. J'aimerais ça, c'est important pour moi d'attirer des femmes qui veulent passer au prochain niveau, qui veulent éveiller leur conscience et qui veulent utiliser leur corps parce que notre corps, il porte tellement tous nos schémas, nos étiquettes, nos croyances. C'est super important de le libérer et de le faire consciemment. Donc, si vous êtes à la recherche d'un accompagnement de haut niveau pendant 8 mois, moi, je suis là, je vous accompagne.
Les vidéos sont extraordinaires. On a des vidéos de coaching. Je vous accompagne pour faire votre journaling. Vous avez toutes les PDF avec les questions. Vous avez des activations dans lesquelles c'est audio. Chaque activation dure à peu près 1 heure. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Mais ça se fait bien, ça coule. Vous pouvez écouter ça pendant que, justement, vous prenez des marches ou pendant que vous cuisinez même. C'est vraiment des beaux... une belle façon de lever votre conscience. Moi, c'est ce que je fais. J'écoute toujours des choses positives parce que je me dis, si je m'entoure de trucs qui sont positifs, de d'autres light keepers, tu sais, qui font des programmes puis qui partagent leur lumière, ben j'active tout ça en moi. Et les pratiques physiques sont géniales aussi. Pour de vrai, je me suis vraiment amusée à créer des séquences qui sont différentes. Beaucoup de fluidité, beaucoup de relaxation aussi pour permettre à notre corps de se déposer et beaucoup de mobilité pour justement que vous vous sentiez bien dans votre corps. Puis tous ces petits mouvements-là que j'ai mis, c'est pour vous libérer. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi à info@define.ca ou sur ma page Facebook Define Yoga et Coaching. Dites-moi, hey, je suis intéressée à faire ce programme-là. Comme ça, vous allez appliquer pour le programme, puis vous pouvez me laisser savoir aussi pourquoi vous voulez faire ce programme-là. Parce que c'est important d'avoir un pourquoi derrière un investissement. Moi, je veux savoir pourquoi, puis en même temps, mais ça va me permettre de vous diriger à savoir si c'est vraiment le bon programme pour vous ou si c'est quelque chose d'autre que je peux vous offrir ou suggérer. Donc, écrivez-moi, hey Virginie, oui, je suis intéressée par le programme, j'ai vraiment trippé sur l'activation. Puis je veux savoir je veux savoir si avec tel objectif, ce serait le bon programme pour moi. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Honnêtement, c'était vraiment... ouais, je vais le mettre. J'étais là, je ne sais même pas si je vais le mettre, mais oui, oui, je vais l'offrir. Ça a été le fun. Pour moi, c'est le genre d'activation que je fais, surtout quand je suis fatiguée. J'ai vraiment appris à honorer mon corps parce qu'il y a eu longtemps que je me forçais parce que je voulais avoir une belle pratique ou je voulais réussir certaines postures. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas une façon d'honorer son corps. C'est vraiment pas une façon de traiter son corps. Notre corps, c'est tellement un véhicule sacré qui est là pour nous amener à vivre tellement d'expériences. Moi, à chaque fois que je voyage ou que je fais n'importe quoi, je me sens tellement chanceuse d'être en santé puis de pouvoir profiter de tout ce qui est accessible à nous dans ce monde moderne. Donc, je me dis, c'est pas une façon de traiter son corps, c'est d'essayer de le mettre dans une posture ou d'aller au gym. Tu sais, des fois, je vais avoir des bursts d'énergie, puis j'ai vraiment comme des trucs à libérer. Fait que je vais aller faire de la boxe, je vais aller courir, ça va me faire super du bien. Mais ma pratique est vraiment plus équilibrée, puis elle suit vraiment plus mon intuition. Et ça m'a pris d'activer tous les codes, justement. Ça m'a pris de faire beaucoup, beaucoup de travail sur moi pour élever ma conscience, pour écouter les messages de mon corps au lieu de l'inverse. Puis je réalise que plus qu'on s'éveille et plus qu'on se rend compte que tout est à l'envers. On essaie même d'avoir des choses de l'extérieur, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse à l'extérieur, mais on oublie que la plus grande force est à l'intérieur de nous. Et ben, c'est vraiment ça pour moi. La méthode guerrière, c'est tous des outils qui vont vous ramener à votre sagesse innée, à votre force intérieure pour que vous soyez capable ensuite de continuer à vous activer puis que vous soyez capable de continuer votre cheminement. C'est super important. Il n'y a personne de mieux que nous pour notre corps, nos ambitions, nos rêves, notre style de vie. Quand on se ramène à nous, on le sait, puis c'est tellement simple, puis on fait tellement confiance à nos visions puis à nos désirs. Donc, voilà. Mouah! Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai trouvé ça... je me suis réveillée, puis je m'écoute. J'avais vraiment le goût de partager ça avec vous. Ça vient vraiment du cœur. Puis j'espère que la simplicité et la confiance vont vous suivre. Refaites cet exercice-là. Puis qu'est-ce qu'il y a de le fun, c'est que vous avez vraiment plein de petits morceaux dans cette pratique-là que vous pouvez vraiment refaire un peu n'importe quand. Donc, voilà. Quand je dis n'importe quand, c'est si vous travaillez, vous êtes fatigué, vous pouvez penser sur place, vous pouvez faire vos articulations. Et voilà. Donc, merci d'être ici. Puis, bien, on se voit très bientôt. Bye!